Une histoire, une recette. À vos fourneaux pour une délicieuse session cuisine. Bonne dégustation à tous et à toutes. Pour la recette du kick à farce, il vous faudra donc des poireaux, 2 ou 3, des navets petits de préférence, un gros chou, des échalotes, rondes ou allongées, peu importe, des carottes, 3-4 carottes et des oignons. C'est parti pour la séance épluchage. Nous avons donc commencé par les pommes de terre, mais pour éviter qu'elles noircissent, je vous conseille de les mettre dans l'eau, puisque le temps de cuisson est assez long, vous allez le voir par la suite. Je jette toutes mes épluchures dans cette petite boîte verte juste à côté, que je mettrai ensuite au compost dans le jardin. Cette recette est un peu particulière, j'en profite pour vous expliquer un petit peu le contexte, puisque je la fais avec Bonne Mame Régaleuse, qui est d'ailleurs intervenue dans la dernière histoire des super régaleurs et le concours de robots. Cette recette donc m'est transmise par ma mère, et c'est avec un grand plaisir que je vous la partage aujourd'hui. Je laisse donc à Bonne Mame Régaleuse le soin de nous expliquer ce dont nous avons besoin pour la viande. Jarret de bœuf avec os, jarret de porc, paleron, saucisse de morteau, tout le monde ne met pas ça, et lard cru, demi-sel. Munissez-vous maintenant d'une très très grande marmite pour faire dorer vos morceaux de viande de chaque côté. Je vous laisse avec cette douce musique dans les oreilles. Il est venu le temps d'ajouter les légumes, sauf le chou que vous réservez pour tout à l'heure. Recouvrez bien d'eau l'ensemble de la viande et des légumes. Cela servira pour le bouillon servi en début de repas. Tu t'ajoutes d'autres choses Alors normalement je mets du thym, mais là j'en ai pas. D'accord. Voilà, je mets du thym. Tu mets que du thym et pas forcément du laurier finalement. Les deux, thym et laurier. Deux. C'est vrai qu'il y a déjà le lard, mais comme ça fait beaucoup de volume d'eau pour faire la soupe après, moi je sale un petit peu. Voilà. Tu veux du poivre aussi? Et le poivre on met presque à la fin. On continue, vous pouvez écumer puisque le bouillon crée de la mousse, vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. On passe donc au chou pour le blanchir, on va le faire bouillir 5 à 10 minutes et on le réserve pour un peu plus tard. On passe maintenant à l'étape du fard noir et du fard blanc. Toutes les proportions sont indiquées en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez faire cette recette exactement. On ajoute donc les ingrédients suivants et on met la farce dans le sac à farce spécifique pour le kick à farce. On plonge le tout dans le bouillon et on s'attaque au fard noir. Il vous faudra de la crème, de la farine de blé noir, du lait, un bouillon de cubes et une pincée de sel. Et bien sûr un œuf de notre petite gloutonne. Nous avons la chance d'avoir des poules et ces œufs sont vraiment vraiment très bons. Donc on prépare le bouillon en mélangeant avec de l'eau. Si vous faites vos propres bouillons, félicitations, j'aimerais bien m'y mettre, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc on mélange tous les ingrédients pour faire le fard avec une consistance plus ou moins liquide. On le met dans le sac à fard et direction la gamelle. Bon, à mon sac, voilà, hop, hop. C'est parti pour préparer la sauce le lipic. C'est une sauce un peu particulière avec beaucoup de beurre et des échalotes émincées. Mais bon, pour moi c'est 4-6 personnes, hein, mais ça part vite un lipic. Hein. Voilà. Et là, on va pas s'énerver, on va touiller, Et à feu doux quoi. Et à feu doux. Pendant combien de temps du coup? Ah bah là, moi je laisse longtemps, hein. Moi je laisse plus d'1 heure, hein. Je peux laisser 2 heures même. Hein. Ah ouais. Voilà, là je vais attendre un petit peu. Et puis je vais le baisser. Que les échalotes soient il faut qu'elles soient confites dans le beurre, quoi. Ouais. Et ça, il n'y a que de la basse température et à touiller quelquefois. Et si j'ai pas assez de beurre, là je n'en aurai pas assez, je pense. Je vais rajouter au fur et à mesure pour pas
pour avoir assez de consistance quand même de sauce de lipi, quoi. Il est vrai qu'en Bretagne, nous mangeons beaucoup de beurre. Étape suivante, on ajoute le chou et les saucisses. Attends, Ah, j'avais oublié. moi aussi c'est pareil. J'avais prendre mes saucisses. Alors là, il faudra bien préciser que c'est ma recette à moi. C'est-à-dire? Parce que la première fois que j'ai mangé un kika farce, j'avais 19 ans. Et la personne qui le faisait avec des saucisses et des pommes de terre. Et j'ai pris sa recette à cette dame. C'était en Bretagne aussi, évidemment. Ah oui, c'était ici, dans le quartier en plus. D'accord. Voilà, c'était la tante d'une bonne amie. Voilà, et là, je vais... ça fait déjà combien de temps que ça cuit? Ça doit faire 1 heure presque. 1 heure, je vais mettre Un peu mon moins. chou. Je vais Ouais. mettre mon chou tranquillement aussi. Ouais. Toujours tranquillement. Voilà, hop. Voilà. Puisqu'on est en basse température, le chou va fondre tranquillement. Mais il sera quand même un Et petit tes peu pommes de terre, croquant. tu les mets, Et les pommes de terre, ce sera allez, 1/2 heure avant Oui, parce que de passer à t'inquiète pas. table. Et je les mettrai dessus comme ça. D'accord. Voilà. Et là je couvre. Et là, on va couvrir. Mais essaye de ne pas mettre d'eau dans mon épi comme moi. Voilà. Et là, on va laisser comme ça. Ok. Alors, Alors fait le gros du travail là. 2 bonnes heures. Là, Ah ouais. ça fait 1 heure. Une bonne heure et demie. D'accord. Voilà. Et là, voilà, il va prendre tous les sucres aussi. Le chou, il va donner ses sucres au phare. Ouais. Ouais. Ça prend une belle couleur. Ça doit être doré le lipping, moi je trouve. C'est un peu comme de l'or. Voilà. Donc en fait, quand j'arrêterai le lipping, pour moi, quand mon lipping sera arrêté, j'arrêterai aussi mon phare. Voilà. Ok. Mais si on ne le surveille pas, il faut rester à côté et puis après l'éteindre. Mais c'est mieux de rester le surveiller, de rajouter le beurre au fur et à mesure. Alors on va nourrir les poules. Je vais nourrir les poules pendant la petite pause cuisine. Bonjour petite poule. Tu es Dupont ou Dupont? Magnifique. Regardez-moi cet œuf de qualité. Ça va Dupont et Dupont? C'est bon les petites choses à manger? Bon, bon appétit hein. C'est pas le tout, mais il faut bien finir ce kika farce. Alors, la dernière étape, c'est donc de couper les pommes de terre et de les mettre à cuire sur le dessus de la gamelle. Comme ça, C'est pas salé déjà? pas les pommes de terre. Et voilà. Là maintenant. Ouais j'arrive. Attends, je vais montrer. Là. C'est nacré. Là. Il est venu le temps de déguster ce kika farce. Avant toute chose, par contre, il faut évidemment démouler les fards dans les sacs à fards. Le fard noir, vous pouvez également le mettre en brujune, c'est-à-dire en miettes. Certains le préfèrent en tranches ou en miettes, c'est selon les goûts. Nous, on l'a fait en tranches. Et servir donc le reste du plat dans un grand plat. Le bouillon est à manger en premier. Il était vraiment exquis, vraiment parfait. Je pensais qu'on avait mis beaucoup de sel, mais au final, c'était vraiment bien ajusté, toutes les saveurs dans la bouche, super bon, et tout le monde s'est bien régalé avec ce lippig, vraiment délicieux. Une recette, une histoire, c'est déjà fini. Je t'invite à aller écouter l'histoire en lien avec cette recette si tu ne l'as pas encore fait. À très vite pour une prochaine session cuisine.